Merci. Est-ce qu'il y avait... c'est bon pour les annonces? Eh ben, on va passer au temps de prédication, pardon. Et je vais prier pour Sylvain, parce qu'en parlant de semaines qu'on n'aurait pas voulu avoir, je pense que Sylvain, il est là-dedans. Il a une semaine compliquée au niveau médical. Et donc, on est reconnaissant que tu puisses être là avec nous ce soir. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour Sylvain. Merci parce qu'il t'aime. Merci parce qu'il veut grandir avec toi. Mais merci aussi parce qu'il veut partager ton amour autour de lui. Et merci parce qu'il veut aussi expliquer ta parole. Et Seigneur, je te prie que malgré la semaine compliquée qu'il a eue, et on te prie pour sa santé, Seigneur, que tu le guérisses rapidement. Et Seigneur, malgré tout ça, je te prie que tu puisses l'armer ce soir pour ce qu'il a à nous partager. En ton nom, Jésus. Amen. Merci Tim, pour cette introduction. Le moral est bon, c'est l'essentiel. Mais merci à tous, je sais que beaucoup prient pour moi. Voilà, et donc je suis reconnaissant de pouvoir avoir pu partager ça avec l'église de Maison notamment, peut-être pas avec toute l'église, mais déjà avec l'église de Maison. Et que c'est un soutien dans la prière avéré et efficace. Je remercie notre Dieu et tous mes frères et sœurs pour ça. Alors, on est dans la Genèse, comme vous le savez peut-être, donc dans cette série, on en est au 3e épisode, donc après le Créateur, le monde, on en est à l'humanité. Et j'avoue qu'on se régale en église de Maison de revenir sur ces textes et la prédication de la semaine précédente. Et c'est Mathieu qui bon, il vient de partir avec les enfants, mais vous lui direz, j'ai été gentil avec lui. Non, il a relevé la possibilité de venir à Christ au travers de la Genèse. Voilà, parfois on pense uniquement évangile, etc., mais la Genèse était aussi des textes par lesquels les personnes peuvent venir à Christ. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là, cet après-midi, que j'aimerais qu'on voit ce sujet. Alors, est-ce que ça marche? On y va. Tout à l'heure, ça marchait. Lâcher à l'envers. Et bon. L'humanité. Alors, cet après-midi, il y aura 3 aspects. La création de l'humanité, la chute et le rachat, le salut de l'humanité. Alors, quelle est l'origine de l'humanité? Qui suis-je? Comment le savoir? Qui le décide? Comment faire pour m'accomplir moi-même, etc., etc. Ça, c'est un peu des questions récurrentes de nos contemporains, et ce sont peut-être les vôtres aujourd'hui. Et pour répondre à ces questions, il nous faut remonter la Bible jusqu'à son tout début. Et là, on est encore au chapitre 1, et au verset 26 à 31, où nous lisons ceci. Vous pouvez suivre à l'écran ou regarder dans vos Bibles. Genèse chapitre 1, les versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, ou avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Jusque-là, la parole de Dieu. Ça, c'est le célèbre texte de la création de l'humanité par Dieu. Alors ce texte, il reste un peu avare de détails. On ne sait pas combien d'humains Dieu a créé. On nous dit juste qu'il créa l'homme
littéralement l'Adam. Et certaines traductions disent les hommes. On ne nous dit pas non plus comment il les a créés. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une création ex nihilo, c'est-à-dire une création immédiate, à partir de rien, comme ça, clac? Est-ce que Dieu s'est servi d'un processus long, complexe? Le texte ne nous le dit pas. Et ce texte ne nous le dit pas, et je ne veux pas aborder ce sujet des modalités de la création ce soir. Ce n'est pas très important pour nous aujourd'hui. C'est aussi dans ce texte, dans ce chapitre, la première fois qu'il fait appel au pluriel. Jusque-là, dans ce chapitre, on a lu Dieu créa, Dieu fit, Dieu dit. Et maintenant, nous lisons « faisons ». Faisons l'homme à notre image. Ça, c'est un pluriel qui a lancé quelques débats au cours des siècles. Une explication peut-être satisfaisante serait que l'homme est le produit de la contemplation divine plurielle, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu trinitaire. Nous voyons qu'à l'origine, l'homme et la femme ont été créés pour former des familles et pour travailler ensemble d'une façon qui plaît à Dieu. Nous voyons que non seulement la mission de l'humanité sur la terre, c'est de se reproduire en accomplissant un travail, mais c'est aussi une bénédiction que de pouvoir prendre soin de la terre et de pouvoir bénéficier des produits de la terre. C'est une bénédiction de pouvoir former des familles, de pouvoir accomplir ce travail-là d'une façon qui reflète l'image de Dieu, d'une façon que Dieu aime, qu'il approuve, d'une façon qui glorifie notre Créateur. Donc l'humanité a été créée pour travailler. Nous sommes l'image de Dieu. Et Dieu se présente à nous dans Genèse en travaillant. Il crée toutes choses par la puissance de sa parole. Sa nature, marquée par le travail et l'action, est contrebalancée par le 7e jour, le fameux sabbat, un jour de repos dont JD nous parlera dans 2 semaines. Que dire d'autre sur cette notion de l'image de Dieu, en se basant sur 1 Corinthiens 11,7 qui dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Il me semble que l'image n'est pas une chose que nous faisons, c'est plutôt une chose que nous sommes. L'image, ce n'est pas un attribut, elle est notre personne. Nous sommes d'ailleurs le seul être vivant créé à l'image de Dieu. Alors finalement, ce texte ne dit pas grand-chose de plus. En revanche, lorsqu'on se pose la question de l'origine de l'humanité, ce texte nous donne 2 enseignements essentiels. C'est trop vite. Hop. Premièrement, l'origine de l'homme, c'est Dieu. L'humain est la créature. Dieu est son créateur. Alors là, vous dites, Sylvain, il est un peu banal dans sa prédication, parce que dire ça, c'est un peu banal. Mais c'est en fait tellement central, tellement important. Pourquoi? Parce que tout en l'humain tire son origine de Dieu. Écoutez bien ça, notre nature, notre existence, notre identité, notre corps physique, notre personnalité, notre genre sexuel, homme ou femme, tout cela a été choisi, voulu, décidé et créé par Dieu et lui seul. Ça, c'est vachement important. Et nous sommes à une époque où les humains cherchent à se définir. Les questions que je posais au départ, qui suis-je, etc., comment le savoir, qui le décide. Ça, c'est une question qui hante nos contemporains. Et il y a d'ailleurs cette fameuse phrase, alors il me semblait que c'était du philosophe Nietzsche, « Devenez ce que vous êtes ». Je dis bien « il me semblait », parce que du coup, je suis allé vérifier. Et j'ai tapé sur Google cette fameuse phrase « Devenez ce que vous êtes ». Et bien, je suis tombé sur des dizaines de pages qui font référence à des livres, des vidéos, des articles sur le développement personnel, de philosophie, pseudo-spiritualité, même des articles sur la génétique. Waouh! Et j'ai dit, ça, c'est un sujet extrêmement vendeur. Enfin, j'ai trouvé qu'il s'agissait bien d'une citation de Nietzsche, mais la phrase était « Deviens ce que tu es », précisément.
Alors, pourquoi l'humain se pose autant de questions? C'est tout simplement parce qu'il s'est coupé de celui qui en est la réponse. L'humain s'est coupé de celui qui l'a pensé, choisi, fabriqué dans les moindres détails. L'humain s'est coupé de celui qui est sa source, son concepteur, son créateur, son origine, mais aussi son but. Oui, Dieu n'est pas que l'origine de l'humain. Il est aussi notre but, celui vers qui nous devons tendre, celui vers qui nous devons tourner nos regards, nos pensées et notre être, celui en qui se trouvent toutes les réponses, puisqu'il est l'origine et le but, l'origine de tout. Alors, si jamais vous étiez en recherche de votre identité, eh bien, ce court passage de la Genèse vous apporte la réponse. Le sens de l'humanité, autant que de chaque humain, se trouve en Dieu et en lui seul. C'est le premier enseignement que nous tirons de ce passage. Et j'en relèverai un deuxième, qui sera assez important pour la suite de ce message, c'est que lorsque Dieu a créé l'humain, le texte nous dit « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait était très bon ». Ça aussi c'est important, parce qu'il ne pouvait y avoir en l'homme quelque chose que Dieu considérait comme mauvais. C'est pas possible. Alors bien sûr, et malheureusement, l'humain s'en chargera très bien tout seul par la suite. Il va se couper de Dieu, se couper de la volonté de son Créateur, vivre sa vie comme il l'entend et sombrer dans le mal. Mais dans ce que Dieu fait au départ, il n'y a rien de mauvais à ses yeux. Et ça, c'est très important pour nous, pour la suite. Alors, regardons encore quelques versets complémentaires. En Genèse 2, le verset 7, puis les versets 21 à 23. Je vous les lis. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici, cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. On a là un deuxième récit de la création de l'homme et de la femme. C'est toujours un récit assez impersonnel, dans le sens où il n'y a pas de nom propre. Ici, en hébreu, l'homme est appelé Adam, ce qui veut dire terrien. La terre se dit Adama en hébreu. On peut parler d'humain aussi, tout simplement. Dieu façonne le terrien, l'humain, et il le façonne en deux genres sexuels. L'homme, qui se dit Ish en hébreu, et la femme, qui se dit Isha. Ish est son féminin Isha, l'homme est son féminin la femme. C'est un texte très impersonnel, je disais. Et ce texte ne fait finalement qu'expliciter un peu plus et renforcer le passage de Genèse 1 qui nous disait Dieu créa les humains à son image, il les créa à son image, hommes et femmes, il les créa. Donc on est toujours dans ces deux mêmes enseignements que tout en humain tire son origine de Dieu. Et qu'aux yeux de Dieu, l'humain était bon. Mais ici, l'accent est mis sur le fait que la différenciation sexuelle, homme-femme, est bonne pour Dieu. Ça, je trouve que c'est un enseignement précieux à notre époque, où beaucoup cherchent à relativiser cette différenciation. L'homme et la femme sont différents. On n'a pas besoin d'essayer de lisser cette différence. En revanche, tout en étant différents, ils sont présentés dans le texte de Genèse 2 comme étant des côte à côte. Il y a un jeu de mots là, mais en hébreu, c'est vraiment ça. C'est côte à côte. Égaux dans leur dignité, égaux dans leur importance, égaux dans leur humanité, complémentaires même, et pourtant différents dans leur être. C'est même justement parce qu'ils sont différents qu'ils sont côte à côte. Ça, c'est la perfection de Dieu. Ils ne sont pas face à face, ils ne sont pas en vis-à-vis, comme le serait l'image d'un miroir. L'homme et la femme, en étant différents, ne se reflètent pas l'un l'autre. Et c'est parce qu'ils sont différents qu'ils sont complémentaires. Malheureusement, vous le savez, notre monde cherche souvent à faire dominer l'un sur l'autre, ou alors les placer en face à face.
en identique. Non, la Bible est claire, l'homme et la femme sont différents mais égaux. Et certains cherchent à faire disparaître l'égalité, d'autres à faire oublier la différence. Ce texte, il vient nous mettre l'accent sur ce sujet si souvent tordu dans l'histoire de l'humanité. L'homme et la femme sont différents, mais ils sont complémentaires et égaux. L'homme et la femme sont égaux, mais il n'en reste pas moins différents. Voici donc l'humanité créée par Dieu. Puis vient le récit de Genèse 3. On ne va pas lire ce texte, il est long. Mais les humains décident de choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal pour eux, sans tenir compte de la volonté de leur Créateur. Et comme ce que Dieu veut est le bien, bien sûr, ce qu'il ne veut pas, c'est le mal. L'humain se coupe alors de Dieu, il s'enfonce dans le mal. Le texte biblique ne cherche pas à nous raconter qu'Adam et Ève sont les parents biologiques de toute l'humanité. C'est même pas suggéré. Ça expliquerait pourquoi le récit de la chute est toujours impersonnel et que les premières personnes, les premiers prénoms interviennent juste après la chute, avec Caïn, Abel, etc. En revanche, la Bible parle d'Adam et d'Ève comme des parents spirituels de l'humanité, ceux par qui le mal est entré chez l'être humain. Tout cela pour nous amener à quoi ? Bien, tout simplement pour dire que la transmission du mal dans l'humanité, au travers de l'histoire, n'a rien de génétique. Il n'existe pas un gène du mal que les parents transmettraient à leurs enfants depuis Adam et Ève. Mais le mal, le péché, c'est une question avant tout spirituelle. Le mal n'affecte pas avant tout le biologique, mais il vient rompre notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu qui est à la fois la source de notre vie spirituelle et l'origine de notre vie biologique. Et une fois que cette rupture spirituelle entre l'humain et Dieu est avérée, alors cela vient alors aussi affecter notre corps par la maladie, la vieillesse et après la mort. Adam est le père spirituel de l'humanité et à sa suite, par un héritage spirituel, toute l'humanité s'est égarée, loin de son Créateur. En Adam, chaque personne, chaque humain a chuté. Après s'être éloigné de son Créateur, l'humanité a perdu la paix du cœur. Et Augustin, ce philosophe et théologien du 4e, 5e siècle, disait, s'adressant à Dieu, « Car vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. » Autrement dit, Dieu nous a créés pour lui-même. Et l'être humain ne connaîtra donc pas de paix tant qu'il ne reposera pas en Dieu. Voilà donc l'humanité qui a été créée pour la gloire de Dieu, créée pour la communion avec Dieu, devient une humanité déchue à cause du péché. Mais heureusement pour nous, ça ne s'arrête pas là. Et en 1 Corinthiens 15, 21 et 22, nous lisons « Car puisque la mort est venue par un homme, ici Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Christ. Et comme tous meurent en Adam, cet héritage spirituel, de même aussi tous revivons en Christ. » Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est exactement de cette manière que Christ devient pour nous un nouvel Adam, un nouveau père spirituel. Et si nous acceptons de rejeter notre héritage spirituel en Adam, et si nous acceptons de venir dépendre de notre héritage spirituel en Christ, alors celui-ci nous ramènera dans la justice de Dieu, dans son amour. Il nous pardonne ce mal qui nous colle à la peau. Il redonne accès à cette relation directe avec Dieu, qui est avec nous, pour nous, la seule source de vie éternelle, et comme le disait Augustin, de paix et de repos. Alors Adam n'était pas notre père biologique. Christ n'est pas non plus notre père biologique.
Mais avec Adam et Christ, Dieu nous pose un choix. On dit souvent, il y a même une chanson là-dessus, qu'on ne choisit pas sa famille. Eh bien là, si. Avec Adam et Christ, nous avons l'occasion de choisir notre ascendance, de choisir notre père spirituel et par conséquent de choisir notre héritage. Alors peut-être, vous n'êtes pas chrétien, peut-être c'est la première fois que vous entendez ce langage, parler de ça, aujourd'hui. Alors voilà le libre choix qui est devant vous cet après-midi. L'un nous fait vivre loin de Dieu, loin de sa volonté pour nous, loin de sa vie, loin de son héritage. Et son héritage, c'est la mort, autant biologique que spirituelle, séparée de Dieu pour toujours. L'autre efface nos fautes. Il pardonne nos péchés parce qu'il en a lui-même payé le prix en donnant sa vie sur la croix. Il nous ramène vers Dieu et son héritage, c'est la vie jusque dans l'éternité. Vie éternelle au niveau spirituel, oui, mais aussi vie éternelle au niveau biologique. Car Dieu promet de nous donner à la fin des temps un nouveau corps de résurrection, un corps qu'il pourra à nouveau qualifier de très bon. Un corps qui vivra pour toujours auprès de son Créateur. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai mal, je me réjouis d'avoir un nouveau corps. En Deutéronome 30, 15 à 20, nous lisons ce que l'Éternel Dieu dit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Mais si ton cœur se détourne du mal, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et nous, chrétiens, qui avons déjà fait ce choix de reconnaître en Christ notre Seigneur et Maître, est-ce qu'on peut chaque jour, face à la tentation du péché, nous souvenir de ce texte de la Genèse pour faire le choix de refuser le péché, par la grâce de Dieu, bien sûr, et vivre d'une façon qui reflète l'image de Dieu, d'une façon que Dieu aime et qu'il approuve, d'une façon qui glorifie notre Créateur. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu, dans son amour et sa grâce et sa miséricorde, n'a pas abandonné l'humanité à la mort et à la destruction. Mais il lui a fourni le moyen d'être racheté, d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. On est dans le même chapitre de ce que nous a lu Tim tout à l'heure, chapitre 2 d'Éphésiens. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Les humains, je conclus, les humains ont été créés pour adorer Dieu, jouir de sa présence pour l'éternité. Mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que l'humanité peut connaître Dieu personnellement et entrer dans une relation éternelle avec lui. La pleine manifestation de notre salut sera accomplie à la fin des temps, lors de la résurrection, lorsque nous entrerons dans l'état éternel et immortel. Bien malheureusement, toute l'humanité ne sera pas sauvée. Seuls ceux qui mettent leur foi dans le Christ sont rétablis dans leur droit de jouir d'une relation avec Dieu.
il y a un processus de la vie chrétienne. Tout au long de notre vie, Dieu nous sanctifie, il nous transforme et il nous conduira à sa parfaite ressemblance. Et c'est lui qui le fait. Et c'est pourquoi, en Jésus-Christ, l'homme devient tout ce que Dieu a créé pour lui, un véritable reflet de l'image de Dieu. Amen. Alors si vous avez fait ce choix de la vie, en reconnaissant Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, eh bien, Dieu a prévu dans ses commandements une façon de nous en souvenir régulièrement. C'est un des moyens, il y a d'autres moyens de s'en souvenir, bien sûr. Mais c'est la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et c'est ce que nous voulons partager maintenant. Et si ce n'était pas le cas encore, on vous demande tout simplement de vous abstenir, de rester assis, personne ne portera de jugement, et de réfléchir à votre identité, comprenant que vous êtes créé, choisi par Dieu. C'est lui qui vous a fait comme vous êtes. Et ça, c'est une belle réponse à nos questions sur notre identité. Vous savez qui vous êtes en lisant la Genèse. Et je vous encourage à choisir la vie, prendre ce temps de réflexion. Vous pouvez vous adresser à Dieu. Il écoute, il entend nos prières, et il y répond. Et pour nous qui avons choisi la vie, eh bien, partageons ce repas avec reconnaissance, communion, joie. Et juste au préalable, avant que nous prenions les éléments ici, pour ce symbole, je vous lis en Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il annonce son retour. Dans ce texte, on se réjouit de son retour. Et je vous invite maintenant à prendre la scène quand vous le souhaitez.